Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple d'ici, peuple d'ailleurs, citoyens de Côte d'Ivoire, citoyens d'Afrique, peuple du Mali, qui de Conakry, partout à travers le monde, soyez salués depuis vos positions. Camarades, peuple de Côte d'Ivoire, la politique en Côte d'Ivoire a démarré. Michel Gbagbo a attaqué frontalement Dramane Ouattara aujourd'hui. Il a attaqué frontalement Dramane. Je vous ai dit que la politique a commencé, non? Vous allez voir. Je vous ai dit que l'affaire de drogue va reprendre. Bon, hier, le Mali a saisi, je crois, des tonnes, plusieurs tonnes, je crois, de drogue au Mali. Donc, ça commence. Camarades, pompez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Les matins bonheur là, les gens viennent signaler la vidéo, c'est pas trop bien, c'est pas trop bien, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir les gars, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas bon ça. C'est pas bon de faire ça. Ceux qui sont sur Telegram, partagez le direct sur Telegram très rapidement s'il vous plaît. Partagez le direct sur Telegram afin que les uns et les autres puissent voir de quoi il s'agit. Hier nuit à Menaka, les terroristes soutenus par la France ont voulu s'emparer de Menaka, ont voulu chasser les Famas de Menaka. Les Famas les ont neutralisés, les ont normalement, copieusement frappés. Ces terroristes-là, leurs corps m'ont été envoyés en photo. J'ai ça dans le petit téléphone et j'ai publié les photos sur ma page Telegram. Pour ceux qui sont sur Telegram, l'ont déjà vu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, en tout cas, les corps sont sur Telegram. Les Famas ont fait la fête des terroristes hier. J'ai mis les photos en Telegram. Pour ceux qui ne sont pas encore avec nous sur Telegram, le lien Telegram est épinglé en haut sur le direct, sur ma page L'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord, Gbagbo a porté chapeau bleu. L'Afrique d'abord. Donc, vous allez voir ça là-bas. À côté de ça, le Ghana a été attaqué aujourd'hui par des groupes terroristes. Le Ghana a été attaqué par des groupes terroristes, chers camarades pays d'Afrique. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, faites le maximum de partage, on va avancer. Faites le maximum de partage, on va avancer. Johnny Pacheco, comme Makoso, a eu peur parce que on l'a mis en garde aujourd'hui. Johnny Pacheco a eu peur d'attaquer frontalement. Comment il s'appelle celui-là? VDA. Il a eu peur parce qu'on l'a menacé de le frapper lui aussi. Donc, le gars, il a eu peur. Je salue mon grand frère Daniel Bulot. Je salue aussi l'adju du Guémon. Je salue tous mes grands frères du PPACI. Je salue Michel Gbagbo qui a attaqué frontalement ici à la Dramane Ouattara. Très rapidement, on va rentrer dans la vie du sujet, chers camarades d'Afrique. On va rentrer dans la vie du sujet. On va commencer par le début du commencement, c'est-à-dire le Mali. Barkhane, le chef des opérations de Barkhane a répondu, en tout cas, à Abdoulaye Diop. Donc, concernant les accusations contre la France, concernant les plaintes déposées aux Nations Unies de la part du Mali. Camarades d'Afrique, pompez les cœurs. Dites-moi si la vidéo coupe ou bien si ça coupe pas. Pompez le cœur, dites-moi si la vidéo coupe ou bien ça coupe pas. On va rentrer dans la vie du sujet très rapidement, chers camarades. On rentre dans la vie du sujet très rapidement. Hop. On va ici commencer par le Mali. Hop, voilà. Donc, on va essayer de voir ici très rapidement. Hop. Voilà, on est parti. Il accuse l'armée française de violer son espace aérien. Voilà. Mais par cette lettre transmise au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako pousse l'organe onusien à se positionner. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Voilà. Ce courrier est daté du 15 août, le jour du départ des derniers soldats français de Barkhane du Mali. La France se serait donc livrée
livré, selon Bamako, à des activités d'espionnage et aurait apporté à plusieurs reprises ces derniers mois un soutien aux groupes armés opérant dans le Sahel. Exactement. Des accusations que rejette le commandant de la force Barkhane depuis la base aérienne de Niamey au Niger. Le général Baratz assure avoir toujours été transparent avec les autorités maliennes. Bon, transparent même est étonné. Lui, il a été toujours transparent envers les autorités maliennes, mais transparent même est étonné. Ouais. Mon frère, avec ta bouche de chipper de tabac, là, là, c'est-à-dire que transparent même est étonné, chers camarades. Est-ce que là, transparent même n'est pas étonné? Lui, Barkhane a été toujours transparent envers les autorités maliennes. Mais il dit ça à qui? De vous à moi. Même si on va dire ça aux enfants de 2 ans, ils vont dire, mais Barkhane peut jamais être transparent. Une force d'occupation, de colonialisme, de néocolonialisme, une force d'invasion déguisée. C'est ça qui est Barkhane. Et il dit, eux, ils étaient transparents. Mais non, transparent était étonné. On va se trouver aux Nations Unies si vous avez été transparent ou pas. Le Mali a demandé une session comment on appelle ça même, de la sécurité, des membres permanents des Nations Unies. Il faut qu'un conseil de sécurité, autant pour moi, le Mali a demandé un conseil de sécurité aux Nations Unies. Il faut que le conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse pour en parler. Donc, quand le conseil de sécurité va se réunir, mais les segments permanents, ça va se passer sur le terrain. Et vous allez comprendre que même les États-Unis vont attaquer Barkhane pour donner au Mali. Parce que, allez là, il faut être fou. Dans cette situation géopolitique vis-à-vis du Mali, il faut être fou pour soutenir la France au détriment du Mali. Il faut être fou. Tout géopoliticien, tout politologue, tout observateur impartial, tout observateur crédible, tout observateur qui a ses facultés en place va se positionner du côté du Mali. Parce que là, tu te mets du côté de la France est déjà en train de partir. C'est toi qui vas perdre demain. C'est toi qui es en train d'entacher tes relations futures avec le Mali. Oui, c'est ça qui est la vérité. Avec le Mali et d'ailleurs, mais avec la sous-région ouest africaine. Parce que désormais, nous sommes un et indivisibles. On continue, chers camarades. Continuez à partager. Continuez à faire le maximum de partage. Parce que si vous ne partagez pas, c'est pas bon. Amel Donna, le lien Telegram est propre. Ça marche propre. Le lien Telegram est épinglé en haut. Voilà. Si tu ne rentres pas, c'est que tu as mis des conneries là-bas et puis il était bloqué. Donc, camarades, on s'en va. Insultant pour la mémoire de nos 59 camarades. Accusation que rejette le commandant de la force Barkhane depuis la base aérienne de Niamey au Niger. Le général Baratz assure avoir toujours été transparent avec les autorités maliennes. C'est un peu insultant pour la mémoire de nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali et également pour la... Il n'y a pas 59, c'est le mort. Faut pas mentir aux gens, c'est des centaines de Français qui sont tombés là-bas. Wallah bilay mon frère, c'est des centaines. Les photos sont là, les images sont là, tout est là. Hey, aux Nations Unies, ça va chauffer. Le conseil de sécurité là, que le Mali a demandé là, ça va chauffer. La session extraordinaire que le Mali a demandé au niveau des Nations Unies là, ça va chauffer. Parce qu'il y a les corps blancs. Les corps blancs. Et puis, il y a les blessés blancs qui ont été évacués à l'hôpital militaire de Niamey. Des blessés par balle, des blessés de guerre. Toutes ces photos sont là. Tout ça est là.
Je ne peux pas mettre ça. Même si Telegram ne peut pas mettre ça là-bas, frère. Par moi, dès qu'il y a reçu, il a exprimé. Il dit, il n'égale pas ça encore. Ce que je peux mettre sur Telegram, il a mis ça sur Telegram. Voilà, frère. Tout est établi. Tout est établi. Ce qui est 59, c'est pas 59 seulement, c'est des centaines de blancs que l'armée malienne a neutralisé. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. C'est insultant pour nos 59 soldats qui sont tombés pour le Mali. Vous êtes sûr que vous êtes parti au Mali pour le Mali? Vous êtes sûr que c'est à cause du Mali? Vous êtes au Mali? C'est à cause des Maliens que vous êtes au Mali? Vous êtes sûr? Ah bon? Donc la France est condescendance vis-à-vis des Maliens. La France dégage l'armée, je dirais l'État malien. La France de Macron. Le gouvernement Macron est peiné à pitié. Récent, dégage de l'amour vis-à-vis des Maliens. Oh, les pauvres Maliens, ils souffrent. Oh, les pauvres Maliens. Il y a des djihadistes à leur pote. Ah, allons sauver le peuple malien. Allons, on va sauver le peuple. Donc, c'est comme ça, vous dites. C'est comme ça qu'ils disent dans leur peuple, hein. C'est comme ça qu'ils disent dans leur peuple. Parce que, vous savez, chers camarades, ça là, il ne faut pas, on va se le cacher. Voilà, il ne faut pas, on va se le cacher. Les peuples maliens, là, et les peuples français, là, les citoyens français qui sont ici, là. Moi, en 2019, j'étais en train de regarder la télé et je suis tombé sur une altercation entre les policiers et des Français dans un village dans le sud de la France. Ce qui s'est passé, vous savez quoi? Il y a des villageois qui sont rentrés en confrontation directe avec le préfet et toute la police de la région parce que la préfecture avait sommé des ressortissants soudanais, des jeunes soudanais, des jeunes, en tout cas des blacks, de dégager de leur région, c'est-à-dire de dégager de leur sous-préfecture, ou bien de les accompagner hors de la frontière de la France. Frère, les villageois là, même les bébés, se sont mis ensemble. Les petites filles de 5 ans, 10 ans se sont mis ensemble pour faire barrage. Ils ont fait grève de faim. Oui, ils ont fait grève de faim. Comme c'est que les Kodjougou de Ouattara l'ont vu et puis ils vont faire grève de faim. Mais les Français là, c'est des hommes, faut t'abuser. Donc, ils ont fait grève de faim. Ils se sont mouillés. Dormis devant la préfecture. Jusqu'à on les a libérés. Parce qu'ils ont des cœurs. Il y a des blancs qui ont des cœurs. Ça, il ne faut pas qu'on se le nie. Qui n'a jamais tombé sur un assistant social ou une assistante sociale qui est gentil? Qui? Nous tous, on a vu des assistants sociaux ici. Pour tes histoires de papiers là, forcé, tu vas faire coup de tête avec des assistants sociaux qui vont t'accompagner pour que tu aies tes papiers. Il y a des Français qui sont naturellement gentils, qui dégagent de l'amour fort et très fort pour les Africains. Ça existe. Donc, comme ces personnes-là existent en France, donc Macron, ici, les autorités françaises, c'est-à-dire l'État, les gouvernants français, se font passer pour ces gens de personnes, alors que c'est faux. Il faut croire à ces personnes-là que c'est parce qu'on est gentil, on va aider les Maliens, alors que c'est faux. Ils se foutent des gens. La réalité est là. Ah non, nous sommes morts pour les Français, les Maliens. Oh, nous sommes morts pour les... Toi, tu es mort pour qui? Tu es mort pour qui? Espèce de menteur. Si vous partez voler là-bas, est-ce que vous dites ça aux Français? Est-ce que vous dites aux Français que c'est à cause des multinationales que vous êtes là-bas? Est-ce que vous dites ça aux Français? Est-ce que vous dites aux Français que vous volez l'or du Mali? Est-ce que vous dites ça aux Français? Est-ce que vous dites aux Français que c'est à cause du bassin de Taodéni qui est riche en or, qui est riche en pétrole, qui est riche en gaz, qui est riche en toutes sortes de métaux rares que vous êtes là-bas? Est-ce que vous dites ça aux Français? Vous ne dites pas ça aux Français?
Ah non, on n'est pas dit mourir pour les Maliens. Tu n'es pas dit mourir pour quel Malien? Tu t'en fous des Maliens, toi. On sait que vous en foutez de nous. C'est ça. Camarades, continuez à partager, continuez à pomper le cœur. Donc, vous comprenez ça? Ils s'en foutent de nous. Sinon, en réalité, si vous aviez de l'amour pour les Africains, et la Somalie là, c'est là. Les Somaliens souffrent. Ça meurt de faim là-bas. Ça meurt de malnutrition, les enfants là. Ils meurent de malnutrition. Faut pas débattre là-bas. Hein. Là-bas, les enfants de là-bas, vous eux, c'est pas africains. Ils sont verts. Ils sont pas noirs, ils sont verts. On va continuer avec à la dette. À la dette. André un chipé de tabac. Dans on veut dire. Partagez direct là. On va avancer. En se battant pour le Mali et également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi des personnels de la MINUSMA, des forces africaines de la... Il faut laisser les Maliens qui sont bas. Il faut laisser les Maliens. Laisse-les. Laisse-les. Enlève-les dedans. MINUSMA qui sont tombés en luttant contre le terrorisme. Le Mali demande une réunion. Les gens, les MINUSMA qui sont tombés, mais MINUSMA qui sont tombés là, on sait que la MINUSMA, aujourd'hui, ce que la France faisait pour les terroristes, c'était confié à la MINUSMA à des contingents d'autres pays européens de la MINUSMA et même des pays africains. Le contingent de la Côte d'Ivoire, le contingent du Niger, le contingent du Sénégal, le contingent des pays contrôlés par Macron, eux là, c'est des gens à qui Barkhane a confié sa mission. Mais comme ils n'ont pas assez d'avions, et puis c'est les Allemands qui ont des avions, donc c'est les Allemands qui étaient chargés d'espionner, d'offrir un appui, un renseignement aux terroristes. C'est que ce que les Français, ce que Barkhane faisait, Barkhane se promène dans les rues, Barkhane se promène dans l'espace aérien du Mali pour venir rapporter des informations aux terroristes là. C'est ça les Allemands devraient faire à leur place. Donc c'est pourquoi les Allemands ont été sommés, ont été en tout cas interpellés pour qu'ils se conforment au mécanisme qui a été mis en place par les autorités maliennes. C'est-à-dire que quand tu as bougé ton avion, il faut venir prendre l'autorisation auprès du ministère de la Défense. Et c'est le ministère de la Défense qui va contrôler ton aller et retour avec le contrôle des satellites qui vont regarder ton aller-retour. Tous tes mouvements seront vérifiés. Vous comprenez, chers camarades? Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la MINUSMA vient faire. On a pris un gars de la MINUSMA, un casque bleu, qui était en train de poser un engin explosif sur un pont vers Caille. C'est ça la MINUSMA. MINUSMA là, les voici au Congo, la MONUSCO, les voici au Congo. Les Congolais les chassent. Parce que c'est des voyous, c'est des varans. Ce sont eux qui arment le M23 et qui pillent le sous-sol congolais. Et ils ont gagné leur business comme ça. Hein. Ils ont gagné leur business comme ça. Et puis il y a les Africains là. Donc, voilà c'est eux qui sont là comme ça. En Côte d'Ivoire, on a vu l'ONUCI. L'ONUCI, en 2011, mars 2011, l'ONUCI était là. Et puis, le HCR, le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, était là. Ils ont créé un camp. Et ce camp-là, dans ce camp-là, il y avait des tanks. Il y avait des tanks, tout ça. Donc, les populations de Djoko Kafou sont venues se réfugier là. Parce que les dozos les pourchassaient dans leur champ. Ils sont venus se cacher, sont venus se réfugier dans le camp de HCR. Devant les casques bleus, devant l'ONUCI, les gens de Amadé Ouremi, qui ont été envoyés par l'os de Man.
L'os de man qui à son tour avait été envoyé par Soro Guillaume. Soro Guillaume, alors ministre de la Défense, par décret, nommé par Ouattara par décret. Et Ouattara lui-même ayant donné l'ordre à Soro Guillaume, de transmission en transmission, Amadé Ouremi a reçu l'ordre sur le terrain de mettre le feu au camp de HCR, au nez et à la barbe des forces onusiennes, des casques bleus en Côte d'Ivoire ce jour. Et ils ont mis le feu au camp. Et quand le camp brûlait, les populations qui sortaient, qui tentaient de s'enfuir, parce que pourchassés par le feu dans le camp, soit on les abattait avec des machettes, ou on les abattait avec des armes à feu, ou on les abattait avec des gourdins. Aux yeux et à la barbe des Nations Unies, des casques bleus, de l'ONU, de Choi. Et c'est ce Choi-là qui a proclamé les résultats en Côte d'Ivoire. Un Coréen, un Moro Kodjougou, qui a proclamé les résultats de la Côte d'Ivoire. Paul Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, a proclamé son résultat. La communauté dite Cabri a préféré les résultats de Choi au détriment de Paul Yaoundé. Et Gbagbo demande, bon, comme c'est comme ça, on va recompter les voix. Comme moi, il dit, c'est moi qui ai gagné. Ouattara dit, celui qui a gagné. Bon, les voix là, venez, on va les recompter. On les recompte. Si c'est lui qui a gagné, lui, il prend. Si c'est moi qui ai gagné, moi, il prend. Ils ont refusé. Choi des Nations Unies a dit, je ne veux pas. Un Coréen, un mangeur de chiens, un bouffeur de vers de terre, Kongonto, un affamé, un bouffeur de chat, lui va dicter ses lois dans notre pays. Grâce à l'ONU ici. Et c'est cette MINUSMA dont le gars est en train de nous parler ici. Un waworo comme ça. Lasson Eliou, sois salué mon frère. Et c'est de ce gars-là, c'est de ces Nations Unies, le gars est en train de nous parler ici. Caméra Pays d'Afrique, faites le maximum de partage. On est parti. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité, où lui n'est pas représenté et où la France, elle, dispose d'un siège de membre permanent. Le gouvernement veut... Son siège de membre permanent là, on va lui arracher ça bientôt. Parce que la France deviendra une puissance mineure. La France va couler. Vous devez prendre ici. En tout cas, les populations françaises là, vous pouvez aller vous chercher en Côte d'Ivoire. Nous, on est hospitaliers. Vous pouvez venir vous chercher chez nous. Mais Macron là, en me piment dans ses yeux, il va prendre drap. Il va comprendre que dans la vie là, il y a l'eau chaude puis il y a l'eau froide. Il va comprendre. Aujourd'hui, il est dans l'opulence. Aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Parce que soi-disant, il détient un droit de veto aux Nations Unies. Mais ça s'est passé. Et d'ailleurs, même aux Nations Unies, nous on a deux membres permanents. Deux membres permanents. On a la Chine et puis on a les États-Unis. Les deux plus grands amis du Mali, c'est la Chine d'abord, après, c'est la Russie, après la Chine. Et ils sont membres permanents aussi. Donc la France là, si on a fait des membres permanents, on s'en fout de ça. Continue. Du Conseil de sécurité qui est actuellement présidé par la Chine, mais aussi de la communauté internationale en médiatisant cette action et en essayant de donner des éléments de preuve. Le Conseil de sécurité n'est pas une juridiction internationale. Bien vrai que sa mission soit le maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle peut naturellement favoriser, n'est-ce pas, le dialogue entre les deux parties. Une perspective de dialogue qui semble s'éloigner toujours plus entre les deux pays. Le Mali assure aujourd'hui être prêt à faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies. Exactement.
le Mali va faire usage de la légitime défense. C'est-à-dire que si on voit encore dans le ciel malien un aéronef français en train de jouer au con, on la barre. J'ai dit ça depuis là. Depuis là, j'ai dit ça. Mais maintenant, ils m'ont donné raison. Assimi Goïta, sois salué mon frère. Mon colonel, sois salué. Frère, si on le voit encore en train de s'amuser, on l'allume. C'est pourquoi la Russie a envoyé des armes de défense aérienne. Des armes de défense aérienne. C'est-à-dire que des armes anti-aériennes, des missiles anti-aériens. Naka djou pendra, il va bon. Naka djou pendra, il va bon. Dès qu'il s'envole, on l'allume en même temps. Avec un missile en même temps, et puis il descend. Il n'y a pas de mouvement encore. L'ONU a déjà été saisie. Comment banan? Par 2 reprises, par 3 reprises, je dirais, l'ONU a été saisie. Donc s'ils sont encore, on les allume. Vous comprenez ça? Donc, allez là, on n'a pas peur. La Russie est derrière. Fouetté. Frère, c'est comme quand t'es gros. C'est comme quand t'es promené le gros bras là. T'as pas peur de quelqu'un. Souvent les petits. Souvent tu vois les vieux mots, ils t'envoient. Fallait provoquer lui là. Tu dois le provoquer. Il sait que tu peux. Si c'est toi seul, tu peux pas le provoquer. Mais si tu vas le provoquer là, il sait qu'il y a le vieux mort derrière. Le gourou il est derrière. Le boloba, il est derrière. Donc s'il s'en prend à toi, le boloba il arrive. Oh non, c'est comme ça. Aujourd'hui là, Assimi Goïta là, il y a 2 bolobas derrière. 3 même. Parce que la Turquie là, après la Russie, la Chine, c'est la Turquie qui vient en termes d'amitié avec la Russie, avec le Mali. Le Mali a acheté beaucoup d'armes avec la Turquie. Ils ont acheté un drone fantôme avec la Turquie. Mais la France, c'est pas ça. Et d'ailleurs même, oui, ils savent. Et à ce moment, d'ailleurs, la France s'est opposée à ce business entre la Turquie et puis le Mali. La France s'est opposée. La France s'est opposée au business. La France a demandé à la Turquie de ne pas vendre ça, de ne pas vendre ce drone. À qui? Au Mali. On sait ça. Mais le Mali, malgré tout, est rentré en possession de son drone. C'est ce drone-là qui les fatigue. Ce drone-là, il prend toute position à n'importe quelle heure. Tu ne vois pas? Akateri. Donc, c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, Assimi Goïta a 3 bolobas, 3 gros bras. Donc, si la France saute, Awa Djouchi, il allume. Et si la France veut avec Palab, ça devient 3e guerre mondiale. C'est pourquoi, dans le communiqué, dans la lettre de Abdoulaye Diop, il est écrit que la France, ça donne à des cas graves. La France sera responsable de cas graves portant atteinte à la sécurité et à la paix internationale. La sécurité et à la paix internationale. Ça veut dire quoi? De la manière, ce que la France fait, les manœuvres que la France fait, si eux, le Mali, conformément à la charte de l'ONU, ils rentrent dans la posture de légitime défense, et puis frappent la France, et que la France riposte, ça va devenir une guerre franco-malienne. Alors, une guerre franco-malienne implique d'emblée les États-Unis du côté de la France. Et en même temps, une guerre franco-malienne implique d'emblée la Russie et la Chine aux côtés de qui? Du Mali. Ça devient quoi? 3e guerre mondiale. Donc, c'est pourquoi le Mali a dit il faut que la France arrête ça. Et les États-Unis vont dire à la France d'arrêter. Ils vont dire à la France, si tu vas dans ça là, on ne va pas t'aider. Si tu vas là-bas, si tu frappes, peut-être là, si tu as frappé, il ne faut pas compter sur nous pour venir t'aider. Hein? Nous, on n'est plus ton gros bras. Il y a 2 gros bras qui sont devant nous là-bas. Nous, on ne peut pas aller faire par là-bas. On ne peut pas aller faire par là-bas avec 2 gros bras. Toi, tu es petit.
Tu es petit, non, voilà. Donc, la France sera obligée de faire bas la terre. Ils ne vont plus répéter. Et donc, maintenant, comme ils sont déportés vers le Niger, maintenant, il faut poser, il faut regarder, il faut être beaucoup attentif de ce côté-là, du côté du Niger. Il faut regarder là-bas pour ne pas qu'ils puissent venir de là-bas, venir faire des massacres et puis dégager, et puis répartir. Il y a des détachements autonomes qui seront postés tout au long de la frontière avec le Niger. Et en tout cas, une surveillance, mais hors norme, hors pair, qui sera déployée dans cette zone-là pour pouvoir prendre tout, pour pouvoir capter tout mouvement. Tout mouvement est à distance. Et à distance. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, Menaka, hier nuit, Menaka c'était chaud. Menaka c'était chaud. Des corps sont tapis comme ça sur le sol. Des corps sont tapis sur le sol, frère. Ouais. Ils ont mis feu dans eux là-bas. Camarades d'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Alors là, il faut dire que vraiment le Mali est parti. Et le Mali n'est plus troisième puissance. Troisième puissance de la CEDEAO, c'est fini ça. Non, le Mali n'est plus troisième puissance de la CEDEAO. Tout le monde a arrivé à ça. Si le Mali n'est pas deuxième, en tout cas dans la CEDEAO, là, si le Mali n'est pas deuxième puissance militaire, en tout cas, ils sont premiers ou bien premiers exécutifs. Ça, c'est clair. Voilà, Bilay. Le Ghana a été attaqué hier nuit. Le Ghana a été attaqué hier. Chers camarades, le Ghana a été attaqué. Attaque terroriste. Attaque terroriste au Ghana. Chez Nana Akufo-Addo. On dit ici, les terroristes ont attaqué le Ghana le 16 août 2022. Confie Libre Info. Confie libinfo.net. Une source sécuritaire qui indique que l'attaque a eu lieu dans les localités de Tamale et de Boualga au nord du Ghana, frontière avec le Burkina Faso. La même source précise que 5 terroristes ont été neutralisés dans la riposte. Parce que le Ghana aussi, c'est une force, c'est une puissance militaire. Le Ghana aussi, c'est une puissance militaire. Donc, dans la riposte des Ghanéens, il y a 5 terroristes qui sont tombés. Donc, Nana Akufo-Addo, tu as vu, non? Nana Akufo-Addo, tu as vu? Ayussi. Quand la maison du voisin brûle, hey, il ne faut pas rire de lui. Il faut prendre de l'eau, parler les dés à éteindre. Mais tu t'as assis. Nana Akufo-Addo, voilà tout sa taille. Voilà tout sa taille. Nana Akufo-Addo. Tu t'es assis là-bas. Et tu tires ton pied devant comme ça. Et c'est toi comme c'est toi le président de la CEDEAO. Et tu prends des sanctions contre quelqu'un qui est meurtri par le terrorisme. Quelqu'un qui souffre. Qui est permanemment endeuillé par l'assassinat de ses populations, de ses soldats, de ses frères et de ses soeurs, qui est meurtri permanemment. Tu prends sanction contre lui pour l'enfoncer, pour lui rendre la vie dure, pénible, pour faire plaisir à un petit bonobo, un petit criminel qui est assis à l'Élysée ici. Un petit varan qui est assis à l'Élysée pour faire plaisir à ce petit-là. Tu torpilles ton frère. Tu torpilles ton frère. Ils sont arrivés chez toi. Ils sont arrivés. Nana Akufo-Addo. Les voilà. Ils sont arrivés chez toi. Les voilà. Ils sont là. Le Burkina Faso là. Le
Faso là, je vous ai dit, ils sont en train d'harceler le Burkina Faso. Ils sont en train de faire pression pour faire céder Damiba afin que il ne parle même pas des FAMA, mais des détachements de Barkhane qui sont aujourd'hui chez lui, pour qu'il ne puisse pas dire à ces personnes de dégager. D'ailleurs même pour qu'on puisse le faire accepter d'autres détachements de Barkhane sur son sol. Donc, il faut l'harceler, il faut le harceler. Il faut harceler le Burkina. Il faut attaquer. Le Burkina Faso est attaqué du nord au sud. De l'est à l'ouest. Les gars, il n'y a pas une partie du Burkina Faso qui n'est pas touchée. Les parties dont on vous parle là, c'est les parties frontalières du sud du Burkina Faso. Le Togo, le Bénin, le Ghana. Sud du Burkina Faso, nord du Ghana. C'est comme sud de la Côte d'Ivoire, nord de la Côte d'Ivoire, sud du Burkina Faso. Vous comprenez? Donc voilà, Nana Akufo-Addo maintenant qui est là, qui est épinglé devant le monde. Mais comme c'est le pays de Kwame Nkrumah, nous prions Dieu et nous sommes solidaires du peuple du Ghana. Nous sommes solidaires du peuple, de notre illustre panafricaniste Kwame Nkrumah. Voilà, Kwame Nkrumah, c'était un garçon. Kwame Nkrumah, c'était un garçon. Et aujourd'hui, nous voyons Modibo Keïta et Sékou Touré, leur alliance, leur panafricanisme, leur fraternité aujourd'hui est aujourd'hui repris et aujourd'hui exprimé par Assimi Goïta et Doumbouya. Modibo Keïta et Sékou Touré, ce sont eux qui ont travaillé à la création de la CEDEAO. Parce que quand Kwame Nkrumah a été chassé du Ghana, il a été renversé en 1966, je pense, du Ghana, et que la Guinée, et qu'il est venu s'exiler en Guinée, Sékou Touré l'a pris. Il n'a pas de vice-président, hein. Il a créé un poste de co-président. Président, deuxième président de la Guinée. Il a mis Kwame Nkrumah, deuxième président de la Guinée. C'est pas vice, deuxième président de la Guinée. On gère la Guinée ensemble, mon frère. C'était ça. C'était ça, le panafricanisme vrai. Et ils se sont inspirés de qui? De Marcus Garvey, de Black Moses, le Moïse noir, Marcus Garvey. C'est ça, le panafricanisme, frère. Et quand ils voient leurs enfants là, quand ils voient leurs enfants, mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Modibo Keïta, un chat qui enfante des souris, les IBK. C'est quoi ça? Les Alpha Ouma Konaré. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, nous on n'avait pas encore eu de panafricanisme. Ouais, ça c'était... Voilà. Mais notre seul panafricanisme, aujourd'hui, mais c'est au fond, c'est long Gbagbo. Mais Gbagbo, sont tes pans quand Débégoulman. La gazelle ne veut pas galoper et puis son enfant va ramper. Quand la gazelle galope, ses enfants galopent. Nous sommes les enfants de Gbagbo. Je vais vous faire lecture ici d'un enfant de Gbagbo. Michel Gbagbo. Ça c'est le fils biologique, hein. Non enfant politique de Gbagbo. Mais lui il est biologique. Ça c'est Gbagbo, c'est photocopie en couleur de Gbagbo. C'est la photocopie en couleur de Gbagbo qui est là. Oh le grand Michel, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Les Sénéfaux disent que tout ce qui se lève se couche. Ça, c'est un proverbe des Sénéfaux. Tout ce qui se lève se couche. Le soleil se lève, le soleil se couche. Là-bas se lève, là-bas se couche. Bon frère, quand tu te lèves au matin, après tu vas te coucher. Donc, tout ce qui se lève se couche. En vérité, Alassane Ouattara s'est levé, Alassane Ouattara va se coucher. C'est Michel qui dit ça. N'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire retrouvera ses propriétaires. Fin de citation, Michel Gbagbo. N'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire retrouvera ses propriétaires. Je vous ai dit qu'on va faire politique. C'est politique qui a commencé comme ça. Les attaques frontales. Les attaques frontales. Je vais vous présenter ici quelqu'un, chers camarades. Je vais vous présenter quelqu'un. Continuez à partager. Ben, si vous ne partagez pas là, je vais bafouer à vous un instant. Regardez ici. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur. Voilà. C'est mon grand frère, Daniel Bulot. On est parti. Le dinosaure. Le dinosaure de l'Ouest. En marge de la mission de suivi et d'implantation du PPACI dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en partance pour Touba dans la région du Bafing, le président de la commission en charge de la logistique, Bilo Daniel, a fait une escale à Dibobli, communément appelé Guézabo-Guéré, pour tenir un meeting d'information. À ses parents de la région du Guémon le vendredi 5 août dernier, Bilo Daniel... C'est-à-dire qu'il a fini le Guémon, le Cavali, il est dans le Bafing maintenant. C'est-à-dire qu'il a englouti le Guémon, il a englouti le Cavali. Et puis maintenant, il est dans le Bafing maintenant. Il est en train de descendre maintenant vers le sud. Il est en train d'installer le pays assez partout. Mais comme Gbagbo, c'est une valeur sûre. Ça ne ment pas. Quand on parle de Gbagbo ici, tout le monde prendra. Où est les gars? Où est je mens? Est-ce que Gbagbo, ce n'est pas une valeur sûre? Est-ce que Gbagbo a besoin de publicité encore? Pompez les cœurs, on va quitter ici. Mettez les cœurs de Gbagbo, on va quitter ici. Les parents de la région du Guémon le vendredi 5 août dernier, Bilo Daniel a livré un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, tout en invitant les communautés allochtones, principalement de la République du Mali, à se détourner des conflits politiques. Samedi 6 août, Écoutez. Elle a livré un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, tout en invitant les communautés allochtones, principalement de la République du Mali, à se détourner des conflits politiques. Voilà. Samedi Il dit aux ressortissants du Mali qui sont dans le Guémon, le Cavali, à se détourner des conflits politiques. C'est que les gens disent là-bas, là, quittez là-bas. Ce qu'ils vous disent là, c'est ça les partis disent là-bas. Ceux qui vous provoquent là, laissez-les. Et puis passez vos chemins. Tu vas au champ matin, non? Prends ta machette, ta daba, va au champ. Tu vas dans ta boutique, va dans ta boutique. Les peuls là, les peuls qui sont dans les boutiques en Côte d'Ivoire là, tu te réveilles matin, tu vas dans ta boutique, mon frère, va dans ta boutique, fais des trucs. Tu vas au champ, va au champ. Tu vas travailler où tu veux, va dans ton travail, laisse-les. C'est ce que mon grand frère allait dire comme message aux populations du Mali dans le Guémon et le Cavali. On continue. conflits politiques. Samedi 6 août, les chefs des délégations des différentes missions de Kourou, Ouaninou et Touba se sont donné rendez-vous au centre de formation Pierre Léonardi de Touba pour faire le point des installations des comités de base. Zone nordiste réputée difficile, le président de la commission en charge de la logistique du PPACI s'y est rendu pour étendre la toile du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Présent, il a aussi... les nordistes qui sont acquis déjà à la cause de Ouattara, qui sont victimes de la doctrine de Ouattara, Daniel Andrea Kouon, ça salut de ta position. Ceux qui sont endoctrinés par Ouattara, qui sont encore victimes, hein, des manipulations dramaniennes, il est rentré dans leur stocklore, dans leur soï, les pas les trouver, mais dans leur kwagayo, et puis il leur a dit venez se voir.
Et puis là, popo de Gbagbo. Et puis ils ont pris le drap. Et puis eux-mêmes là, hein, ils ont accepté. C'est ça, il est parti voir les gens là-bas. Puis il a dit, c'est que le gars là, il vous a menti depuis, il vous ment. La vérité là, c'est à nous. Puis il a expliqué, voici. Le dinosaure, Bilo Daniel. Quelle paix. Il va venir ici, il va venir à Paris ici. Vous allez le voir, avec moi ici. Il vient pour la mobilisation du PPACA à Paris. Il arrive. Très prochainement, vous allez voir. Inviter les militants à ne pas avoir peur de sortir arpenter tous les endroits de la région du Bafing afin d'implanter le PPACI. Voilà. À l'instar donc de toutes les régions et villes de la Côte d'Ivoire déjà visitées par les responsables du PPACI, la ville de Touba dans la Fève a fait bon accueil à de ses émissaires qui ont promis d'œuvrer pour la victoire du PPACI. Voilà. Donc, ça c'est notre parti ça. Donc, camarades, ça c'est le parti de Gbagbo. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler. On travaille. Nous, on ne regarde pas Draman. On ne calcule pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on implante partout. Issa Malik aussi là. Avec les soloistes à Korogo là. Non, ça. On ne vous parle même pas de ça. Bon, Damana Picasso vient fresco. Oh, Asale Timoko là. Asale Timoko qui a gueule partout là. Il sera plus député de fresco. C'est fini. Oh, les propriétaires sont là, ils doivent dégager. Nous on est là. C'est fini. Il ne peut plus être député de fresco. Comme député indépendant. Viens encore, on voit ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que Yopougon là, Kafana, il ne peut plus rêver à être maire là-bas. Pas Boué là, le gars qui est là-bas, il peut plus rêver à être maire là-bas. C'est fini ça. Et puis aussi, Makori, ça c'est fini. Comment si même là, on va aller trouver Bakongo là-bas. Il va prendre drap. On va aller PDCI et puis PPACI. On va aller en groupement là-bas. Il va fuir. Donc on va éjecter tous les morts de Ouattara de toutes les communes. Et puis quand ça soit maintenant là, maintenant, on va même pas dire à Ouattara bonjour. Et puis il va prendre son caleçon, il va mettre ses affaires, et puis il va prendre, puis il va attacher son peuple comme un aventureux, les aventureux Kodjougou là. Mais qui viennent avec leur sac façon là, leur pépé, puis ils accrochent comme ça, ils s'en vont. C'est comme ça Ouattara va prendre, il va prendre ses affaires, puis il va frayer. Frère, c'est ça qui est la vérité. On va rien dire. Mais lui-même là, il sera fini. Parce que, regardez quelque chose, c'est déjà même, au niveau du RDA, c'est fini ça. C'est fini. Parce que ces élus là, on va prendre leur tabouret. Et puis selon ça, on voit maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire. L'ouest du pays, tout ça là, on a déjà fini ça. Le Guémon, le Cavalier, tout ça là, on a fini ça. Le Bafing, on va prendre ça. Oh, le Haut-Sassandra, c'est fini. Le Haut-Sassandra, ça c'est fini ça. Oh, le Bas-Sassandra, oh, ça aussi, on n'en parle même pas. Oh, bon, quand tu parles de l'Est, on a fini, laisse tomber. Le centre, ça c'est pour le PDCI et nous, on va se partager ça. Le nord là, c'est là-bas, c'est là-bas il y a front. Donc là-bas, le nord là, on va prendre là-bas. Korogo là, Issa Malik a déjà fini ça. Mais, bon, Stéphane Kipré, Daloa là, lui il a fini de manière Daloa, c'est fini. Yam Zokoro là, on va enlever le gars là-bas, le grand frère de Thiam là. On va l'enlever là-bas. Il nous plaît pas. Et puis, il faut que Bédi l'enlève là-bas. Parce que ce gars là, il me plaît pas. Voilà, je vous le dis, frère, chers camarades. Je vous le dis en toute sincérité. Celui qui veut, qu'il dise ce qu'il veut. Thiam là, il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est blanc. Le jour où Thiam devient président du PDCI RDA et que le PDCI RDA reste en coalition avec le PPACI, il y a problème. On va se regarder vrai. Wallah, il ne peut pas accompagner Thiam au pouvoir. N'est sans prêt. Même si on ne peut pas accompagner Thiam au pouvoir dans notre pays, c'est impossible. Mais un gars qui a le même parcours que Draman. Thiam a le même parcours que Draman.
Bon, il est né dans la famille de Houphouët-Boigny. Il est né dans la cour royale d'Houphouët-Boigny. Il n'est jamais parti au champ. Les petites bêtes dans les champs là, qui rondent, il n'a jamais fait, ça n'a jamais piqué. Moustique, il n'a jamais piqué. Il n'a jamais été noussi. Il n'a jamais été noussi. À Djamé, à Bobo, tout ça, il n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais été au village. Il n'est pas parti au champ. Il n'est pas parti au champ. Il est né dans la richesse, dans l'aisance. Il est parti à l'école, les grandes écoles. Et puis il est ministre. Sous Bédier, il est ministre. Et coup d'état net. Il fuit. Il vient s'exiler en Europe. De 1999 à Libye, c'est maintenant il est parti en Côte d'Ivoire. 22 ans. Alors que le PDCI était en alliance avec le RDR. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Un homme comme ça, qui ne connaît rien de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît rien de la Côte d'Ivoire profonde, qui ne connaît rien de la Côte d'Ivoire plurielle, qui ne connaît rien des souffrances des Ivoiriens, qui ne connaît rien des plantations, qui ne connaît rien des planteurs, qui ne connaît rien des agriculteurs, qui ne connaît rien des éleveurs, qui ne connaît rien de tout ça. Avant le prêt, il va venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, et puis il va mettre goudron, il va faire pont, pour que les voitures circulent. Et ceux qui n'ont pas de voiture, ils vont comment? Et ceux qui n'ont pas de voiture, ils vont comment? Donc l'homme comme ça, on peut pas le prendre. C'est un piège. L'homme comme ça, on peut le prendre. Et puis, je ne sais pas si les images là ici. J'ai fait des enquêtes sur le gars. Je dois voir ça, mais je dois voir ça. Oui, je dois pas voir ça, frère. Voilà. J'ai fait des enquêtes sur le gars. Regardez. Regardez le gars. Regardez ici. Regardez ici. Je crois que ça c'est George Soros. En tout cas, ça c'est un grand... Ça c'est... Oh, regardez. Regardez ici. Regardez, il est avec la famille de... Comment on appelle cela? La famille anglaise là. Les Rothschild là. Ça c'est leur famille ça. La famille des Rothschild là. Parce que les familles. Ça, ce sont eux là, les maîtres, les lobbies de Macron là. C'est eux qui sont là comme ça. Le voici avec Kagame. Kagame qui détruit le Congo là, le voici avec Kagame. Le voici avec la famille de Joe Biden, le voici. Il n'est pas encore président, hein. Il n'est pas encore président. Donc, ça là. Et c'est pas Ouattara qui est là. Bon, et puis, il est marié à une femme blanche. Il est marié à une femme. Ça, c'est pas Ouattara bis qui est là. C'est pas Ouattara bis. Et regardez, Ouattara là. Quand on le chasse en 94, 93, 94, quand il quitte la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été député. Il n'a jamais été maire. Il n'a jamais été fonctionnaire encore en Côte d'Ivoire. Alors que Gbagbo là, il était député. Gbagbo était à l'Assemblée nationale. Il partait débattre à l'Assemblée nationale. Gbagbo n'est pas parti s'exiler pour dire je m'en vais. Ouais, il faut que vous voyez pas de quitte d'abord. Non, il était au champ. Il rentrait dans les hameaux, dans les petits campements là-bas. Il connaît. Et Gbagbo partait au champ. Quand il était petit là, Gbagbo partait au champ. Il partait travailler là d'abord. Les bêtes là, le prenaient. Quoi, abeille le poussu. Les guêpes dans les champs là. Oh, quand il le pue, quand il se lève comme ça. Nous tous on a vu ça, souvent tu es en train de lancer machette dans un paf, paf. Abeille ou un guêpe quitte là-bas et puis il va te prendre ici, paf. Puis tes lèvres sont en feu comme ça. Gbagbo il a vécu ça. Nous on a vécu ça. Nous on a vécu ça. C'est ça. Et Gbagbo, il est parti à l'école et puis il a vécu chez des tuteurs. Il a vécu.
hors de ses parents, sur des tuteurs, dans les loupas, dans les grandes cours, où on mange, où on sonne. Où on sonne comme ça, on dit, pipi, il est là. Et puis quand tu n'es pas là, tu sors 0-0 là. Babo a vécu là-bas. Et nous, on a vécu là-bas. Nous, on connaît la souffrance. On a vécu la souffrance. Tu passes des jours, mais tu ne manges pas. Souvent, ta chaussure même. Souvent, ta chaussure même que tu portes là. Tellement tu as raccommodé ça sur le cordonnier. Le cordonnier l'a raccommodé. Il a raccommodé. La chaussure même. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est gris. Il y a un côté qui est noir. Il y a un côté qui devient... On a fait tout ça. Gbagbo a connu tout ça. Voilà pourquoi quand il devient président, il pense au peuple automatiquement. Quand il devient président, EVA devient 2000 francs. Quand il devient président, cacao devient 1000 francs le kilo. Quand il devient président, mais les plantains vont en boîte. Quand il devient président, comment dirais-je, les retraités sont heureux. Quand il devient président, les musulmans, pour le pèlerinage, Gbagbo absorbe 500 000 francs du transport, des frais du pèlerinage, qui étaient initialement à 2 millions. Gbagbo prend 500 000 dedans. Et puis ça devient 1 500 000. Gbagbo, il fait tout ça. C'est pourquoi, quand il était président et qu'il était attaqué par le Nord, il payait toujours l'électricité du Nord. Malgré que le Nord attaquait, il payait l'électricité des parents et des familles du Nord. Il payait l'eau des familles du Nord. Et il validait les coûts, il validait les résultats des examens du Nord. Il faisait tout ça. Pourquoi? Parce que lui, Gbagbo, il a vécu la souffrance. Il a vécu la souffrance. Mais Tidjane Tian comme ça, il n'a rien vécu. Il est né dans la famille royale de Gbagbo, d'Oufou-Boigny. Il est né dans la famille royale d'Oufou-Boigny. Il a grandi dans la famille royale d'Oufou-Boigny. Et il est devenu ministre. Il a fait ses études. Il est devenu ministre. Coup d'État, il a fui. Il est venu ici. Et puis il a tourné dans les banques. Les banques, hein, c'est dans les banques qu'il est. Et c'est lui qui avait nous gouverner, nous. Oh, ça, là, il ne sait pas qui va dire ça. C'est là, Django sera souffert. C'est là, Django sera souffert. Voici Assimi Goïta, il a une photo où il est André. Lui, il est devenu André, mais un chétif somalien. André qui ne mange pas. Il y a une photo d'Assimi Goïta où il l'a arrêté à côté de dromadaire là. Il est dans le désert, sur le sable. Sous le soleil, la température avoisine les 50 degrés. Il est dans le combat avec ça. Sous le soleil ardent, il est dans le combat. Mais ce gars-là, quand il vient, la première des choses, quand il est président, son budget de souveraineté qu'on lui donne, il a renoncé à la moitié, non seulement, il a fait 200 forages. Il a construit 200 forages. Parce qu'il sait que la souffrance qu'il a vécue sur le terrain là, il y a des gens qui vivent ça encore. Donc il faut aller à l'aide à ces populations là. Mais Ibeka, vous avez vu Ibeka non? Il est guidé là-bas, puis il est président. Il ne connaît pas la souffrance. Ah, on dit il était au lycée français Mermoz. Tidjane Tiam. Quelqu'un qui est dans le lycée français. Il n'a même pas fait les palabres de compétition, de récréation là. À midi là. Les nyagas de midi là, il n'a même pas fait ça. Alors que nous on a fait ça. Les nyagas de midi, les nyagas de 17h quand vous sortez à l'école là. Les rendez-vous au carrefour, vous partez vous attraper pour faire nyaga là. Il n'a pas vécu ça. Il n'a pas fait borod d'enchaînement sur les bagarres d'Abidjan.
Il n'a pas fait tout ça. Donc, lui là, il ne peut pas nous gérer. On lui a demandé de prendre la nationalité française. Il va devenir ministre en France. Il a refusé ça. Il pense que c'est en Côte d'Ivoire devenir président. Il a refusé d'être ministre en France ici. Et c'est en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est le jour là, bon, je suis candidat. Quand tu as un bâtard. Mais je sais que les gravats du PPACI, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit. Et nous savons qu'aujourd'hui, notre candidat, notre candidat en 2025, c'est Gbagbo Laurent qui est notre candidat, qui sera président. Il va prendre le pouvoir. Comme Michel l'a dit, la Côte d'Ivoire retrouvera ses propriétaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage par les étrangers. La Côte d'Ivoire retrouvera ses propriétaires. C'est ça qui est la vérité. Mais quand il dit étranger, il ne parle pas des gens de la sous-région. Hein. Il parle des Français. C'est les Français qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et c'est eux qui ont installé Ouattara. J'ai fait la démonstration la dernière fois. Mais vous avez vu de quoi il s'agit. C'est la femme de Draman qui gère la Côte d'Ivoire. Et Tidjane Thiam, sa femme va venir la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tidjane Thiam, sa femme va venir la Côte d'Ivoire. Nous, notre pays. Oh, ça, je rigole. Les gens des PDCI là, eux chez eux, c'est matriarcat ou je sais pas quoi là. Mais ça, c'est votre affaire. Ça, c'est votre affaire. Matriarcat, je sais pas. Ça, c'est votre affaire. Mais nous là, quelqu'un comme ça là, il peut pas nous gérer. Il faut les vrais gars, comme Gbagbo, qui peut nous gérer. Qui dit non, je veux pas. Un homme comme ça qui est ami avec tous ceux-là, tous ces prédateurs là, tous ceux-là, regardez. Il n'est pas président, il est ami avec Joe Biden. Mais ainsi il est président. Et il devait ami avec qui? Il n'est pas président, il est ami avec Kagame. Kagame qui ressemble à queue de qui ressemble à queue de bœuf là. Vas-y la famille. Voilà. Les Rothschild là, les voici. Avec lui. Hein? Les Soros. Qui est interdit en Russie. C'est-à-dire que les Russes ne veulent plus le voir. George Soros. C'est lui qui est ton ami. Ah mais tu veux devenir président en Côte d'Ivoire? Avec ça? Oh, merci Abdul Pascal. On ne peut pas accepter ça. Ça c'est fini. Ça même c'est pas la peine même d'ailleurs. C'est pas possible. Les bulots d'année comme ça là, mais ils ont travaillé au champ. Hey. Attention. Ils ont travaillé dans l'implantation de cacao. Ils connaissent la souffrance. Quand tu ne connais pas la souffrance, tu ne peux pas. C'est comme aujourd'hui là. On est tous en France ici là. Il y a des gens là, eux ils ne pensent pas à leur famille. Hein. Non, eux là, ils n'ont pas pris à leur famille. Mais nous autres là, on est quittés là-bas, on sait. On sait. On sait comment la famille se porte. Donc on est obligé de faire des gestes pour la famille. C'est ça. Mais Tidjane Thiam, il est né dans... Il n'a pas affaire à sa famille. Tout le monde a l'argent. Les bédiers là. Les bédiers comme ça. C'est pourquoi Bédier, lui, il allait prendre l'argent pour venir faire. Bon, ça c'est un débat, mais il n'a pas envie de rentrer dans ça. Mais en tout cas, la pilule Thiam là, ça passe pas. Ça, il faut que les PDCI sachent ça. On a allié, oui, mais la pilule Thiam là, ça passe pas. Hein, sans vous dire ça. Gikawe là, Gikawe que vous voyez là, il a fait le champ. Il est parti au champ. Il connaît la souffrance. Il connaît, il a été député. Il connaît de quoi il s'agit. Gikawe là. Même si Béli n'est plus là, Gikawe, ça peut passer. Mais c'est pas Gikawe, il y a un autre gars là, Soumaïla, quoi là, le porte-parole là. Il est très éloquent et puis il est très... C'est-à-dire qu'il est très convaincant. C'est quelqu'un quand... moi je le sens. Soumaïla, quoi là, Soumaïla, Brou, Soumaïla. André, il est côté maman, côté maman, ou papa, Baoulé là. Il est bon. Il est bon. Mais Bion, il passe pas. Bion passe pas. Ça on vous dit ça. Il faut que le PDCI sache quelque chose. Bion passe pas. Lui, alliance d'accord. Mais la Côte d'Ivoire d'abord.
Alliance, d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Bion passe pas. Bion passe pas, Tiam passe pas. Kakabe aussi passe pas. Voilà, ça c'est des gens, il faut les enlever dans vos calculs. Sinon, eux là, ils ne peuvent pas faire alliance avec nous. D'ailleurs, même si cela rentre dans nos alliances, ils vont casser. Parce qu'ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Alors qu'aujourd'hui là, Bédié et puis Gbagbo sont alliés sur la base de l'amour pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, de l'amour pour nous, leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est ça. Donc, ceux-là, ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent à leurs intérêts. Kakabe, on l'a vu ici. On l'a vu ici. Il a pris 500 millions. Ça, c'est la réalité. S'il dit c'est faux, il va dire qui m'a dit ça. Et avec les preuves. Wallahi billahi. Il a pris 500 millions d'abord pour faire campagne avec ça. Après la campagne, Ouattara a 500 millions encore. Il est parti en Israël pour aller faire, comment on appelle ça, pour aller faire vacances. 500 millions. 2 fois 500. Après, il a été nommé ministre. C'est là maintenant, je crois, boss, il allait violer l'enfant des gens. Espèce de violeur d'enfants des gens. Kakabe. Donc, les gens comme ça, là, ils ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Mais ceux-là ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Les demandants Picasso comme ça, là, quand tu parles de leur parcours, tu es content. Demandant Picasso, il a vécu chez des Djoula. Oui. Il a vécu dans des coups de Djoula. Alors que chez nous, les Djoula, on mange en groupe. Quand on dit paix, si tu n'es pas là, barabana. Il a vécu là-bas. Il a affronté la vie. Il connaît de quoi il s'agit. Donc, les gens comme ça, quand ils prennent le pays, ils se souviennent des pauvres. Oui. Ils se souviennent des pauvres. Mais, les gens, ça passe pas. Ça passe pas. Ça, on vous dit la vérité. Camarades peu d'Afrique, c'était le direct de ce soir. On va se prendre, Inch'Allah, si peut à Dieu, demain. On se prend demain. De quoi? Bon, on se prend demain. Hein. André, les Burkinabés ont eu de nouveaux matériels. Hein. Les Burkinabés ont eu de nouveaux matériels, André. Hein. Tout n'est pas rose, mais rien n'est perdu encore. Au contraire, c'est maintenant que l'on doit soutenir, collaborer et faire front, tous ensemble pour une libération entière de notre territoire unique. Camarades d'Afrique, merci. C'est ça les Burkinabés. C'est ça les Burkinabés ont eu comme avion. Bon, on parle pas de Damiba là. Damiba, vendredi, on va voir clair dans ton affaire. Donc, camarades, merci. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo qu'a fait ça. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à mon camarade Belebele de Conakry, Doumia Mamadi. Soutien à Fossien Touadéra. Je vous aime. Merci camarades, en ensemble. Merci. Ciao, ciao.